Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le quotidien amour du jour. Allez, on est parti pour le message, pour savoir un petit peu quelles sont les tendances en ce premier jour de l'année. Mais il faut quand même souhaiter la bonne année aux gens, tout de même. Bonne année mes chéris, bonne année à tous et à toutes. Bonne année 2025, qu'elle soit remplie de bonheur et de belles surprises, que ce soit une année de surprises positives, parce que ces dernières années là, quand même 2024 ça a été compliqué pour le collectif, donc on espère que cette année ça va être rempli de belles et bonnes surprises, avec de belles énergies, avec de belles synergies également, des relations positives, que ce soit au niveau amical, amoureux, et puis on espère aussi que sur les guidances ancestrales vous allez trouver vos bonheurs, quels que soient les abonnements auquel vous aurez du coup souscrit pour le salon privé, parce que du coup on vous a fait une belle surprise. Voilà, on a augmenté le nombre d'abonnements, on a augmenté la variété des abonnements sur YouTube, parce que ça fonctionne très bien mes chéris, mais là on veut spécifier un petit peu le truc, donc voilà, vous avez 6 abonnements, il y en aura très certainement un 7e, mais on va voir d'abord comment vous réagissez aux 6, voilà, pour pouvoir rajouter le 7e abonnement. Et donc du coup on a plein de surprises aussi à vous prévoir pour cette année 2025, on espère que vous resterez avec nous, que vous serez là. Voilà, on va réorganiser un petit peu la manière dont on fonctionne sur les guidances ancestrales par rapport aux différents messages. On veut être encore plus dans le suivi de vos situations. Donc, c'est la raison pour laquelle on a augmenté les abonnements du salon privé. On aura le temps de faire une vidéo là-dessus. Et puis, ouais, moi, je vous souhaite vraiment, vraiment plein de bonnes choses. Encore merci de votre confiance, de votre fidélité. Une année de plus avec nous. Il y en a, je répète, qui sont avec nous sur YouTube depuis 2019-2020 quand on a débuté. Donc, encore merci de votre fidélité. Alors mes chéris, voyons voir en ce premier jour de l'année 2025 quelles sont les énergies pour la suite de cette journée. J'essaye de ne pas bloquer le cordon du micro. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant ce cordon. Oh là là. Allez, voyons voir. Ça change pas. Voilà. Nouvelle année, mais le cordon du micro, il nous fait encore des siennes. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chéris? Pour la suite de cette journée, on sent que au niveau familial, avec le DCK, au niveau familial... Alors, qui a le sentiment d'avoir été abandonné là? On en a qui sont totalement ancrés dans une famille saine et il y en a qui se sentent abandonnés. Alors, lorsque vous vous sentez abandonné parce que il y avait un projet qui vous tenait à cœur avec la famille ou avec la belle famille, avec la famille de votre autre, on vous dit que si le projet en question est abandonné, ce n'est pas grave mes chéris, parce qu'en réalité ça va vous porter chance ici. C'est une bonne chose que ce projet soit abandonné, d'accord? Voilà, l'objectif c'est que vous ne perdiez pas la période de récolte dans laquelle vous serez dans les prochains jours. Si on veut aussi un petit peu jouer sur votre morale, mes chéris, on vous demande de ne pas vous laisser manipuler par ça, d'accord? Voilà, ne vous laissez pas manipuler, parce qu'en réalité, si vous avez décidé de vous retirer d'un projet au niveau familial, eh bien, c'est certainement parce que vous savez que c'était peut-être devenu un poids pour vous, c'était devenu toxique pour vous. Vous avez peut-être capté qu'il y avait une trahison ici, donc c'était pas la peine de continuer là-dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit encore, mes chéris? Ah ouais, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous vous êtes retiré de ce projet-là. Donc, à partir de ce moment-là, comme vous êtes dans de nouvelles énergies quand même, là, 2025, vous avez plus envie d'être manipulé, d'être télécommandé à distance. Donc, du coup, peu importe, du coup, la manière dont chacun aura perçu le fait que finalement, malgré votre ancrage et parce que vous êtes pas quelqu'un qui est infidèle, n'est-ce pas?
Voilà, moi j'ai des consultants, des consultantes là pour ce message du jour qui sont pas du tout dans l'infidélité. C'est surtout une question de toxicité énorme parce qu'il y avait une trahison réellement dans cette situation. Et puis voilà, c'est la raison pour laquelle vous lâchez l'affaire, vous ne poursuivez pas ce projet avec la famille. C'est pas une question de est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable ou pas. Au contraire, c'est surtout que à partir du moment où vous avez décelé qu'il y avait une quelconque manipulation, même ne serait-ce que par un seul des membres, ben c'est que voilà, à partir du moment où c'est pas positif pour vous, c'est que c'est pas positif, point. Il n'y a pas, entre guillemets, je vous dirais d'autres explications à donner ou voilà, il n'y a pas à se justifier, vous quittez, point mes chéris, d'accord? Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa, c'est peut-être ça en fait qui va un petit peu désarçonner tout le monde, c'est-à-dire que vous avez un ancrage, vous avez les pieds sur terre, vous avez la tête sur les épaules, vous savez que de toutes les façons ce projet-là n'est pas forcément un projet qui est viable. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement vous permettre de vous retirer. Ça n'enlève en rien vos sentiments pour la famille, l'amour que vous avez pour votre famille ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, si du coup, vous n'êtes vraiment pas dans des familles toxiques, hein, pas dans les schémas de familles toxiques. Il y a peut-être un membre en tout cas qui n'est pas clair. Donc voilà, ce qui était proposé ne vous plaît pas, vous vous retirez, point barre. D'accord? Alors mes chéris, on me confirme hein, en plus que j'espère que c'est vraiment pas des schémas de famille toxique parce que c'est vrai qu'il peut y avoir eu un secret de polichinelle pas possible par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que c'est une situation c'était un projet qui de toutes les façons aurait pu vous mettre peut-être vous ou vos enfants en danger. Donc on peut avoir, il y en a qui se sont sentis empoisonnés. On vous a empoisonné la vie par rapport à ce projet-là où on a été peut-être loin dans le côté réel, hein, parce que j'ai le tribunal, j'en ai franchement, il y en a parmi vous qui savent qui ont été empoisonnés, qui ont été, on leur a mis quelque chose dans la nourriture et c'est ça qui fait que, soit pour pouvoir effectivement vous contraindre, par exemple, à signer un document, quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, ce n'était pas sain, d'accord? Que ce soit pour pouvoir, par exemple, vous droguer ou quoi, ou tout simplement mettre des choses dans la nourriture qui n'étaient pas positives pour vous, pour pouvoir vous désorienter, en fait, voilà, pour que vous ne sachiez plus quoi faire, quoi penser par rapport à ça. On me dit, mes chéris, que du coup, vous avez effectivement fait la lumière là-dessus. De toutes les façons, très rapidement, pour certaines d'entre vous, la personne qui a été identifiée, ah oui, hein, oh là là, la personne qui a été identifiée, soit vous la poursuivez en justice ou quelque chose de cet ordre-là, mais il y a effectivement cette trahison qui est bel et bien là. Et puis, peut-être que vous serez obligé de... par rapport aux répercussions de cet empoisonnement pour certains et certaines d'entre vous, d'annuler, je vous dirais, certaines activités. Donc, c'est particulier ça. Ça veut dire que peut-être que vous ferez plus autant de sport. En tout cas, pour le moment, il vous faut vous reposer. Donc, reposez-vous bien. Reposez-vous bien, mes chéris. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Parce que c'est sûr que... Bon, oui, je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans des schémas de famille toxiques, là, quand même. Hein, d'accord? Parce que si c'est pour finalement en avoir eh bien, dis donc, premier jour de l'année, 1, 2, 3, s'il faut en arriver à être au tribunal par rapport à cette situation-là, c'est que c'était grave quand même. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire, en réalité, c'était par rapport à l'enfant, les enfants, c'était un repas de famille, ou du moins, ouais, pendant les fêtes, où je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pas dû y être, où ils ont remis sur la table un projet auquel j'avais déjà dit que je ne participerais pas. Et du coup, je me rends compte que eux, ils sont encore là-dedans. Peut-être qu'ils m'ont intégré à ce projet-là. Ils ont mis mon nom dans la paperasse sans m'avertir ou quoi. Donc, du coup, il faut absolument que, au niveau légal, je fasse ce qu'il faut. Eh bien, faites, mes chéris, faites parce que du coup... ça peut effectivement être une situation qui vous empoisonnera la vie de manière, je vous dirais, figurée, dans le sens figuré du terme, parce que c'était quelque chose auquel vous aviez déjà prévu de ne pas participer. Donc voilà. Et puis on vous dit quoi, mes chéris, que
dorénavant, si cette situation vous embarrasse, surtout sur le plan financier, si vous êtes en train de faire la lumière sur le fait que vous n'aviez pas forcément capté quelles sont les personnes qui ne vous voulaient pas du bien ou quelles sont les personnes qui vous ont trahi, parce que comme je pensais au départ que ça avait été identifié, hein, la personne en question était identifiée, mais en réalité c'est peut-être pas une seule personne, parce que là pour le coup c'est pourtant ce que j'avais comme message, que vous aviez identifié une personne au niveau de la famille, mais finalement, on peut me faire savoir que vous êtes dans un schéma familial toxique. Donc, c'est pour ça que c'est resté, entre guillemets, comme un secret de famille ici. Donc, on s'est tous accordés pour pouvoir effectivement vous mettre dans la sauce. Ok, bon, c'est pas intéressant, mais mes chéris, qu'est-ce que vous voulez là ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, pour un premier jour, vous allez vous relever de ça. Moi, j'ai des enfants qui ont peur, qui ont très très peur. J'ai des enfants qui ont peur de la trahison en question, des effets, de ce que ça peut engendrer comme problème financier et tout ça. Donc, et ça fait beaucoup parler, ça c'est sûr, mais mes chéris, vous n'êtes pas pieds et poings liés, hein, d'accord? Voilà, vous n'êtes pas pieds et poings liés. On me dit que vous avez des amis qui sont bel et bien là, c'est la dernière carte en plus qui tombe. Donc, vous avez des amis qui seront là pour vous aider, même s'ils sont à distance de vous, qui vous aideront pour gérer un petit peu ce qui se passe au niveau financier, pour que vous ayez un coup de chance là-dessus, malgré tous les mensonges qui ont été proférés sur vous. Et on vous dit que la vérité va éclater. Donc ça, c'est plutôt sympa. La vérité va éclater par rapport justement. Je vous dis, hein, mes chéris, il y a un document là qu'on dit que vous avez signé alors que vous ne l'avez pas signé du tout. Et on vous a mis dedans et du coup, on vous dit que la vérité est en train d'éclater par rapport à ce document-là. Et à partir de ce moment-là, effectivement, peut-être que vous serez en mode solo. Pourquoi pas? Peut-être pendant un certain nombre de temps. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être une configuration qui vous convient. Donc, ce secret de famille, en réalité, là, mes chéris, vous ne pouvez pas continuer, je pense, de le supporter. Voilà, vous n'avez pas à continuer de supporter ou de porter ça sur votre dos, surtout si ça a des effets sur vos enfants, c'est plus possible, d'accord? Donc là, pour moi, pour ce premier jour de l'année, j'espère que vous pourrez effectivement compter sur des amis qui sont, même en étant à distance, qui seront là pour pouvoir vous aider, même sur le plan financier. Surtout peut-être en attendant que éventuellement cette affaire-là passe au tribunal ou qu'on ait vu les autorités compétentes pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir clarifier la situation, etc. Et puis, mes chéris, si il faut que effectivement pour le moment vous vous éloigniez de ce schéma familial toxique-là, alors éloignez-vous. Prenez du temps pour vous surtout. Reposez-vous, mes chéris. Et on vous souhaite à nouveau que cette année, ben voilà, vous gardiez ça en tête. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Votre ou vos enfants, c'est le plus important. Très heureuse que la vérité éclate en tout cas pour vous. Et prenez encore bien le temps de prendre du temps pour vous, mes chéris, s'il vous plaît. Voilà. Et que vos ancêtres vous facilitent, bien entendu, par rapport à cette situation-là. Allez, à très vite, mes chéris. Ciao, ciao.